Bonjour très chers amis du signe du Capricorne et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors, comme d'habitude, j'ai demandé les énergies pardon, générales pour cette période-là. Bien vous souvenir, comme je le note sous la barre d'infos, qu'il s'agit, comme je viens de dire, d'une guidance générale et que ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Hein. Alors, j'ai placé, comme je fais souvent, j'aime bien placer, voilà, la guidance sous un thème. Ici, c'est La vie vous aime de Louise Hay. Donc, on a besoin d'optimisme et de positivisme dans cette période-ci que nous rencontrons. Vous avez eu, vous, le message « Je veux pardonner ». L'importance du pardon. Vous allez voir que ça va être nécessaire parce qu'il y a des choses ici qui arrivent qui sont moins sympas pas aussi sympas que j'aurais aimé. Mais bon, on vous dit ici que le pardon est nécessaire. Pourquoi? Dans quelle mesure? Parce que c'est un cadeau avant tout pour vous-même. Voyez, le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il vous permet de vous libérer du passé. Devant votre miroir, dites, alors c'est un exemple, une formulation à faire, je me pardonne, je pardonne à tous et je pardonne au passé. Alors il y a la notion de laisser aller, là vous voyez, la vie vous aime, je veux pardonner, c'est être dans le... pour avancer, c'est nécessaire de s'alléger, hein, on me dit, on vient de me faire passer cette phrase. Alors, qu'est-ce qui est comme énergie dominante pour vous? On va brosser un petit peu les cas de figure qui se présentent là. Tout de suite, sur ce qui est habituellement la carte du consultant en guidance privée. Ici, c'est le changement de direction. Donc, on va dire que c'est l'énergie dominante quand même qui arrive pour les Capricornes dans cette période de fin d'année. En même temps, comme d'habitude, là, depuis ces 2 dernières années, les guidances sont fortement influencées par ce qui se passe dans le collectif. Donc, les changements de direction, ça manque pas. Il y en a, ils sont nombreux, mais c'est positif pour vous parce qu'il y a une belle expansion à la clé, une belle stabilité avec ce bel arbre ici à la belle aura. Le serpent là n'est pas négatif, contrairement à habituellement, il sort souvent ces temps-ci aussi, mais il n'est pas négatif puisqu'il est entre 2 cartes positives. Donc on vous dit simplement de faire preuve de sagesse, d'être prudent, d'être avisé, vous voyez. Et puis il y a des nouvelles qui vont arriver en carte centrale, hein, quand même, des nouvelles qui vont arriver en grand galop, des nouvelles positives évidemment, en rapport avec les enfants, et très certainement les enfants dans le milieu familial. Ici, la maison, c'est le milieu familial, et en plus, vous voyez, votre maisonnée, votre famille est protégée. L'ours protecteur qui est ici, bien en place, de la force aussi, on vous confère de la force. Voilà ce qu'on peut dire via cette première partie. Ensuite, par l'intermédiaire de l'oracle de vous à moi, on vous parle, et ces 2 cartes parlent sensiblement de la même chose, de façon factuelle ou psychologiquement parlant ou émotionnelle. Il est question d'éloignement ici. Hein. L'éloignement par rapport à une femme qui va se trouver seule, ou vous, si vous êtes une femme, vous pouvez vous sentir seule. La période de l'hiver, c'est sûr et propice. Ce qui se passe autour aussi contribue à ça. Hein. Les événements ne vont pas aller en s'arrangeant. On a été prévenus pour cette fin d'année. Il y a ici la notion du professionnel qui est très présente là dans tout le reste du tirage. Vous pouvez être éloigné en tant que femme ou en rapport avec une femme sur le plan professionnel. Là, c'est symbolisé par le travail manuel, mais encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, on va parler du professionnel dans son ensemble. Il y a un obstacle à franchir, vous voyez, un mur à franchir par rapport au professionnel. On ne nous cache pas aussi qu'il y a de la rivalité. Hein, professionnelle ou vos activités. Si vous êtes retraité, évidemment, adaptez-le. Hein. Voilà, de la rivalité autour de vous. Ici revient le professionnel par l'intermédiaire du travail du bureau. Ça peut être aussi une formation, vous voyez, tout ce qui implique la notion de secrétariat, d'études, etc. Et de la trahison dans ce milieu professionnel. Vous voyez pourquoi je vous disais que cette carte, elle est adaptée. Parce qu'il va falloir lâcher à un moment donné, ne pas vous attarder à ça et continuer votre route, on me dit. Continuez d'avancer, continuez votre chemin. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. On va continuer, vous inquiétez pas. Nous aussi, on va continuer, on va aller de l'avant via l'oracle de l'énergie. Je vais faire une petite pause pour disposer les cartes pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble du tirage. Alors ici, via les cartes de l'oracle de l'énergie, vous avez l'homme qui tient un cœur. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. On vient vous parler que vous êtes un homme de cœur, que vous avez comme si votre cœur, vous voyez, s'agrandissait, s'ouvrait, le cœur s'ouvre. Qu'est-ce qui va induire ça? C'est un cheminement spirituel. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint, votre compagnon, la personne aimée, vous voyez, ou la rencontre de quelqu'un, l'homme qui tient un cœur, c'est ça, c'est l'amoureux qui arrive. Hein. Et le chemin
du temple, moi je vois que c'est étroitement lié les deux, vous voyez. Le chemin du temple, c'est on ascensionne, on montre les degrés, on est entouré de belles présences ici lumineuses et on a une ouverture spirituelle, vous voyez, qui va induire un beau cheminement. Hein. Donc soit en rapport avec cet homme de cœur si c'est vous-même, soit avec la personne que vous rencontrez ou qui est avec vous. Et c'est pareil, il y a des prises de conscience qui s'effectuent, il y a des évolutions spirituelles et personnelles qui s'effectuent. Pareil, un petit peu ici, ça complète le yin et le yang du côté yin, hein, puisque la carte est à l'endroit. C'est une belle connexion avec tout ce qui est intuitif, intuition, troisième œil, vous voyez, la couleur indigo qui domine ici. Hein. Voilà, donc il y a de l'évolution, hein, il y a des prises de conscience, il y a des progressions. En carte centrale, vous avez l'amour qui revient, l'amour qui se présente. Est-ce que votre cœur était fermé ou avait été blessé pour certains d'entre vous? Vous voyez ces portes de là. Moi, à chaque fois, on me fait entendre le grincement là. Enfin, je ressens ça là. Vous savez, le grincement des portes qui ont été longtemps fermées. On se protège. Le cœur est en cage, tout ça. Mais enfin, finalement, les portes s'ouvrent. Il y avait besoin de guérir de quelque chose, apparemment. Il y avait besoin de s'aimer davantage, peut-être, pour pouvoir attirer le vrai amour, le véritable amour à soi, ou il y avait besoin de renouveler l'amour dans le couple. Il y a quelque chose. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. Je brosse plusieurs cas de figure ici. Donc, c'est positif, évidemment. Hein. Les portes, enfin, finissent, et c'est en carte centrale, finissent par s'ouvrir. La famille heureuse aussi qui est là. Hein. Donc, de beaux liens, soit de façon factuelle dans la famille. Alors, c'est sûr que l'amour qui a une belle place va favoriser ça. Hein. Ça peut être toutes sortes d'amour ici, bien évidemment. Hein. On pense tout de suite au sentimental, évidemment, là. Mais encore une fois, il y a la famille à côté. Donc, soit les liens se resserrent et l'horizon se dégage, vous voyez. Soit c'est alors la famille au sens propre du terme, soit ça peut être la famille de cœur et d'âme. Elle apparaît beaucoup en guidance privée ces temps-ci pour montrer que on rencontre des personnes qui vibrent de la même façon que nous et on noue des liens affectifs, des liens, des relationnels, plus en connexion avec nos vibrations, plus avec notre âme. Hein. Un peu de patience, on vous demande pour retrouver l'équilibre. L'ange de l'équilibre arrive, mais il y a besoin de patience, voyez, tout comme l'hiver, la saison de l'hiver est nécessaire, il y a besoin de temps. Hein, pour que l'hiver, tout est en germination, tout est en attente, tout est figé, mais pour mieux éclore au printemps. Il y a plusieurs sens dans cette carte, encore une fois, hein, adaptez-le. Et ensuite, c'est un bel équilibre qui arrive, vous voyez. À nouveau, la connexion, les symboles de connexion avec l'intuition, la lune, pyramide derrière, la stabilité qui est retrouvée avec les 4 angles de la pyramide et des pyramides, etc. Hein. Voilà, donc pareil, je fais assez global, ce sont des guidances qui se veulent concises. Voilà. Ensuite, donc on nous a brossé un petit peu ici les énergies dominantes pendant ces 2 mois qui arrivent pour vous. Donc les conseils également à la clé. On va voir un petit peu maintenant sur le plan sentimental. Il s'est déjà présenté ici par cette carte, vous, et par celle-ci, hein, affectif, sentimental. Mais là, on est allé chercher via l'oracle du chakra du cœur les 2 énergies dominantes pour les Capricornes en cette fin d'année. Alors, pour certains, on vient nous parler de rencontres par le biais de moyens de télécommunication. Rencontre ou suivi d'une rencontre, on va dire. Hein. Alors, là, les personnes soit font connaissance, bien évidemment, par un réseau social ou par même un site de rencontre. Mais pas seulement ça, ça peut être aussi le fait que ça se passe beaucoup par l'échange. Tout à l'heure, il y avait l'isolement, là, hein, de façon factuelle ou psychologique ou émotionnelle. Donc, est-ce que c'est pour certains, ça peut être pour renouer des liens, pour raviver la flamme, pour un retour. Pour d'autres, ça peut être pour faire plus ample connaissance, vous voyez. Mais toujours est-il que ça va passer beaucoup par des SMS échangés, par des mails, par comme des réseaux comme Messenger ou autre, Skype. Vous prenez, adaptez-le, bien évidemment, hein. Voilà, en tout cas, les moyens de communication auront un rôle important. Donc, ma foi, soyez attentifs. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera quand ce sera le moment. Vous verrez que c'est le cas. Ne négligez pas cet aspect-là, ne le sous-estimez pas, puisqu'on en parle. Hein. Pour d'autres, c'est un petit peu moins... La carte ici est toute rose, positive, c'est l'expansion au niveau sentimental. Ici, c'est pas le cas. Pour d'autres, on vient vous le dire, mais je pense que vous le savez au fond de vous. Pour certains d'entre vous, vous voyez, il y avait la carte, le cœur
qui se protégeait ici, vous voyez, en cage, qui avait gardé les portes longtemps fermées, hein, et qui s'ouvre enfin à l'amour, mais il faut un certain temps. D'ailleurs, la carte de la patience peut s'adapter à ça aussi, hein, vous voyez. Voilà, pour retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est tout en tous sens, mais ça peut être au niveau guérison, pardon. Guérure, oui. Guérison sentimentale ou autre. Donc, le fait est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Donc, c'est pas le moment pour vous. C'est comme un obstacle, vous voyez, la montagne ici, comme un obstacle devant vous. L'amour ne peut pas encore arriver à vous parce que vous n'êtes pas complètement guéri, soit d'une relation, soit de blessures occasionnées par une relation, soit autre chose dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc je pense que vous le savez, encore une fois, ceux d'entre vous qui sont concernés par ça sont au courant, je pense. Hein, ils le savent au fond d'eux. Voilà. Essayez de vous y retrouver dans tout ça. J'ai oublié de vous dire que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour une guidance personnalisée, privée. Tout est noté sous la barre d'infos. Soyez indulgents dans la barre d'infos, sous la vidéo, pardon. Soyez indulgents pour le délai. Hein. Ça peut être dans un mois ou autre, voilà. Et ça prend beaucoup de temps. On peut me joindre par les mails ou par Messenger, mais par les mails, c'est beaucoup plus long, évidemment, à répondre à chacun des mails. Et souvent, il faut plusieurs mails après. Alors, les cartes de l'Alliance Galactique, ce sont, je récapitule pour ceux qui découvrent un petit peu, ce sont des star codes, donc code des étoiles, vous le voyez, c'est pas fait pour nous parler à nous comme les autres cartes avec des dessins, pour parler à notre intellect, plus exactement, ça s'adresse directement au subconscient. Code de lumière et parfois des motifs géométriques sacrés. Cette carte-ci s'appelle « Soyez vrai ». On nous parle ici d'authenticité, le fait d'être vrai. Et le message est celui-ci. Pardon, soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Vous voyez, pour certains, ça peut rejoindre ces cartes-là, ou la carte du cœur qui se protégeait, le fait que vous n'étiez pas prêt. Hein. Encore une fois, ça parlera à ceux qui sont concernés par ça. Hein. Le message adjacent de cette carte nous dit, si cette carte s'est présentée à vous, alors laissez-moi retrouver le message, voilà, c'est qu'il vous est demandé d'avoir un regard de tendresse envers vous-même. Vous ne pouvez demander l'amour des autres, voyez, si vous ne vous octroyez pas amour, estime et respect. Ça, c'est important, hein. Je le vois souvent en guidance privée. Une personne qui n'a pas appris à se respecter elle-même ne peut pas attirer une personne qui va la respecter. De la même façon, si elle ne s'aime pas suffisamment, qu'elle se rejette en quelque sorte, elle ne peut pas attirer à elle un amour véritable qui la prend dans son entièreté, vous voyez, et qui lui donne l'amour qu'elle mérite en réalité. Donc, ne demandez pas, voilà, c'est ça, ne demandez pas à d'autres d'avoir sur vous un regard que vous ne pouvez vous donner. Votre changement de vie commence par là. Et ça me ramène à la carte du changement tout à l'heure, la route du changement. Oui, c'est une guidance générale, on ne peut pas tout donner, mais il y a quelque chose qui change de façon vraiment effective et factuelle ici. Mais parfois, ça peut être un changement à l'intérieur de vous, bien sûr. Hein. C'est ce que ça... Il y a pas mal de cartes qui laissent entendre ça. Hein. Le côté solitude, éloignement, on fait un petit peu un retour sur soi. Le côté ici, comme je vous disais, le cœur qui est emprisonné en quelque sorte, qui se protège. Là, il y a beaucoup de sentimental pour vous ou de relationnel et d'affectif, les Capricornes. Hein. Voilà, un peu de patience et il y a de belles choses qui sont là. Hein. Voilà, de toute façon, cette période n'est simple pour personne, mais en même temps, important d'avoir des pensées positives, des mots positifs, penser que ça génère autour de nous des énergies positives. C'est impressionnant comme ça, de l'impact dans notre vie. Quand on a compris ça, on a tout compris, je serais tentée de dire, parce qu'on a compris la faculté de créer notre vie et d'attirer dans notre vie ce qu'on veut, en vibrant tout simplement de façon optimiste et positive. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle fin d'année et puis que le meilleur soit pour vous, que la lumière rayonne en vous et je vous dis à très bientôt.